Salut à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine numéro 35. Donc cette semaine on va commencer avec la Sasuke Picstar qui va commencer à être en livraison. Donc ceux qui l'ont préco, je pense que vous avez reçu le solde des boutiques. Donc ça va pas tarder à arriver chez vous. Moi je pense pouvoir faire le unboxing aussi. Donc je vais solder là aussi. Donc je pense que d'ici 2 mois, juin, juillet. Donc, ça sent pendant les vacances, c'est pas bon ça. Mais ça sera peut-être pendant les vacances, donc on verra, on fera l'unboxing. Magnifique statue, voilà, j'ai hâte de la recevoir. Dites-moi vous si vous l'avez précommandé, voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez précommandé et ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne. Il y a eu la vidéo aussi, Zodiacos des 5 ans. Il y a eu une vidéo avec les 6 Gold et une vidéo avec les 5 ans de Zodiacos Studio. Je voulais revenir un petit peu dessus. Un sacré boulot quand même effectué en 5 ans. Un grand nombre de produits livrés. On est, je pense, pas loin de plus d'une vingtaine de produits. Entre 20 et 30. Donc c'est plutôt pas mal pour un jeune studio. Et surtout rapidement. C'est livré. Voilà. C'est précommandé et livré. Donc c'est ça qui est vraiment très fort. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous collectionnez du Zodiacos, voilà. Ce que vous avez aimé comme produit ou pas aimé. Moi si je devais quand même, c'est Senseiya quoi. C'est vraiment sur Senseiya, ils ont vraiment fait un taf de ouf je trouve. Qui est incroyable, de statue en statue, donc pour ceux qui attendent, je sais, il y en a beaucoup qui attendent Saga, je pense que ça devrait plus tarder. Voilà. Allez, on va se dire peut-être la semaine prochaine, on croise les doigts. Jimé Palace, alors, il y a eu Aphrodite, la préco d'Aphrodite, et en plus, ils ont, on va dire, ils ont teasé un Saga et Emu, voilà. Alors je vais d'abord revenir sur Aphrodite. Aphrodite, bon, pour moi c'est du Phoque 3.0, voilà, rien d'exceptionnel. Enfin voilà, je trouve alors c'est un beau enfin dans l'ensemble, on va pas dire que c'est moche, hein, c'est un beau produit, mais moi en tant que collectionneur ça apporte rien à la collection je trouve. Voilà, il y a pas de nouveauté, il y a rien. Et comme j'ai cité aussi, j'ai fait une petite publication, alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas remarqué, ou enfin peut-être pas la même remarque que moi, ou je sais pas pourquoi, mais où ils voyaient pas la même chose que moi. Je trouve que sur les 4 statues là, Jimé qui ont été faits, donc Shaka, Aphrodite, Saga et Mu ont été présentés, c'est 4 fois la même statue. Voilà. Donc enfin parce que on l'a un peu reproché, alors je veux bien, hein, parce que des fois on n'a pas le choix, parce que c'est les personnages qui imposent, voilà, ils ont une position, on peut pas réinventer ce qui a été fait, donc des fois il n'y a pas trop de choix. Mais là quand même, je trouve que en termes de prise de risque, il n'y a pas grand chose. On a par exemple reproché à Zodiacos la ressemblance entre la Yolia et le lion, ce que je peux entendre, hein. Y a une ressemblance, mais alors quand je vois là les quatre mecs, les jambes écartées comme ça, et alors il y a la pose du bras qui change un petit peu, un coup comme ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas foufou quoi, c'est pas. Et du coup j'ai l'impression d'avoir 4 fois le même personnage, toujours comme ça là, les jambes écartées sur le socle, voilà, mais limite presque pareil quoi, parce qu'il y a peut-être une fois une jambe qui va être un petit peu plus avancée qu'une autre, mais vraiment c'est voilà. Donc enfin, je l'ai vu après coup, hein, je l'ai vu en fait quand j'ai vu les 4 statues ensemble, et je me suis dit mais c'est vrai, mais c'est quand même voilà, à chaque fois c'est pareil quoi. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi je trouve que là-dessus il y a un peu de flemme de la part de Jimé, comme il y a eu un peu de flemme pour Aphrodite, hein. Pour moi c'est une statue de fainéant.
On peut pas, quand on voit ce qu'ils ont fait en non officiel, c'est quasiment la même chose. Mais bon, apparemment, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que le collectionneur adhère à ce genre de choses, de racheter une statue qui est quasiment identique, qui a juste un petit level up. Bon, bah si ça plaît à certains, tant mieux. Hein. Mais moi, je trouve ça moyen. Voilà. On a le droit d'attendre autre chose. Pour Saga, alors Saga, je pense qu'il y a de l'idée quand même. Juste la nébuleuse trop petite, il faut la plus ambitieuse. Et les planètes aussi, ça fait un peu choupa choups. Ce qui serait bien, c'est déjà, je trouve que voilà, les planètes de Tsum sont beaucoup plus. Enfin, si on part dans ce principe-là, les planètes de Tsum sont mieux, par exemple. Alors sur leur Ikigai, ils étaient coupés, du coup c'était moche. Mais au niveau du paint, je parle. Je parle au niveau du paint, ce qu'ils ont voulu faire. Tsum, je trouve que c'était plus réussi. Je rentrerai pas dans les détails. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Emu. Alors, l'idée du Crystal Ball, l'idée elle est plutôt pas mal, mais par contre, j'aime pas le fait d'avoir mis Emu avec le casque, alors qu'à ce moment, enfin, on voit pratiquement pas avec le casque. Qu'on fasse une tête avec le casque, mais alors peut-être qu'ils proposeront une tête sans casque, hein, mais donc on jugera à ce moment-là. Et par contre, je trouve que le pouvoir, ce qu'ils ont essayé de faire, en fait, ils ont essayé de faire le Starlight Extinction, un peu comme Zodiacos, sauf qu'ils ont mis le pouvoir derrière, qui est plutôt pas mal dans le pouvoir derrière. Par contre, on a l'impression qu'ils ont fait un mélange entre le Starlight et le Stardust. Et là, ça va pas du tout, par contre, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est comme si maintenant on va mettre un Mokuro Sampo et un Kamehameha, donc ça n'a pas de sens. Enfin, moi je veux bien l'interprétation, mais il faut avoir ses limites, quoi, parce que là ça devient une blague. Donc, enfin moi je sais pas, en tant que fan de Senseiya, je trouve ça ridicule, mais à un moment ça a du sens, quoi. Les attaques, si tu mélanges deux attaques, ça a pas de sens. Voilà, c'est débile. Mais bon. Après, on verra peut-être qu'ils modifieront ou ils expliqueront, hein, j'en sais rien, mais là pour moi ça n'a pas de sens. Je l'ai vu qu'après coup aussi, hein, parce que vu qu'elle est pas peinte, on voyait. Et après je me suis dit mais c'est bizarre, c'est quoi ces effets? Donc et pareil, bah toujours pareil, rigide, très rigide, trop rigide, et d'une rigidité, je sais pas, je comprends pas. J'ai vu d'autres studios non off faire mieux. Parce qu'à ce moment-là, il tire en fait, même à la limite, il se courbe un peu, parce qu'il ouvre, il ouvre ses bras, il se courbe un peu, il est un peu courbé comme ça. Donc, je comprends pas pourquoi les pieds, pareil, les chevilles devraient être tendues, alors que là, il a les pieds au sol. Bon, je trouve que là-dessus, au niveau des persos, ils ont vraiment du mal, je trouve. Toujours raide, c'est toujours raide, c'est dommage. Voilà. Donc pour le côté Jimé, donc vous dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé, voilà. Et puis c'est déjà pas mal. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec la préco de Saga. Et aussi, je vous annonce aussi qu'il y aura bientôt le unboxing de Tanjiro sur la chaîne de Infinity Studio. Donc qui viendra rejoindre son copain là-haut là. Donc n'hésitez pas à venir voir la vidéo et me dire ce que vous en pensez. Je redis, pensez à partager, liker, voilà, toujours un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez retenu cette semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. Allez, ciao!